Top Prémisse Punch, on parle de diversité en humour avec Eric Preach et Sinem Cara. Bienvenue à Top Prémisse Punch. On parle de diversité et puis, vous devez vous dire, mais pourquoi nous? Ben ouais. Hey, c'est la dernière question que je me suis posée. C'est comme, Non, mais tu ris, mais en même temps, avant de faire le podcast, puis avant de penser aux invités, tu sais, je me suis dit, sur la diversité, je vais-tu avoir l'air cliché d'inviter des humoristes de la diversité pour parler de la diversité? Puis là, en même temps, ma réaction, ça a été, ouais, mais si j'invite Pierre-Bruno Rivard puis Simon Delille pour parler de la diversité, ça aura comme pas de bon sens. Êtes-vous écœuré de parler Êtes-vous écœuré qu'on vous demande de vous parler de diversité? Première des choses. Si vous avez accepté, je me dis que moi, c'est là, non, tant mais... qu'on me donne l'occasion de parler, là, je parle, pour vrai, là. Non, ça me fait plaisir. C'est de pour t'arrêter vrai. de parler qui est tough. Ouais, OK, c'est OK. ça, exact. Fait que ça me dérange pas. Moi, ça me fait plaisir, vraiment. moi, en plus, ça me dérange pas. C'est juste parce que je sais que on a beaucoup de chemin à faire. Donc, je sais qu'il va falloir que j'en parle, puis que j'en parle. J'entends souvent cette rhétorique-là de « Ah, mais je suis fatigué. » Ouais, mais on n'a pas fini d'en parler, malheureusement, mais c'est comme ça. Fait que, de penser que le chemin est fait... c'est ça, exactement. Ça aurait pas Fait de que bon je vais continuer d'en parler, sauf que, je dirais, tu peux inviter du monde de la diversité pour d'autres sujets. Fait que si t'invites du monde, c'est ça. Si t'invites du monde de la diversité pour la diversité, il n'y a pas de problème. T'as raison, mais si t'en invites aussi pour d'autres sujets, then... il n'y a pas de problème. Hein. Effectivement. Exact, ouais. Effectivement. En fait, c'est là qu'on n'est plus dans le cliché. Exactement. C'est là que, c'est juste... Ouais. On avait ce sujet-là. Mais là, c'est sûr que je suis dans mes premiers podcasts, puis dans ma tête, ça a fait, je veux parler de ça. Fait que forcément, mais c'est déjà bon que tu t'es posé la question, là, tu sais. Hey, je me suis posé... En fait, moi, je me suis fait une réflexion. Vous me direz si je suis dans le champ. Peut-être que je suis complètement dans le champ. Mais j'ai comme l'impression que le milieu de l'humour, dans les différents milieux artistiques, c'est peut-être le milieu le plus... où la diversité est le mieux représentée. Mm-hmm. J'ai l'impression que... Mais c'est peut-être parce que je suis dans ce milieu-là. Moi, je peux te nommer beaucoup plus d'humoristes issus de la diversité que de chanteurs, chanteuses, comédiens et comédiennes. C'est-tu juste parce que je suis humoriste, fait que forcément je les côtoie, ou parce qu'il y en a plus? Ben, en même temps, tu sais, si tu regardes la France, là, c'est que, genre, 90% de diversité et, genre, 10% de Français. Mais ils représentent aussi un plus gros pourcentage de la population, j'imagine. Il y a beaucoup de Maghrébins qui vivent à Paris, j'imagine. Oui, c'est ça. Ici, il y en a moins. Exact. Ils sont plus aussi. Fait que c'est comme dire aux États-Unis, puis oui, c'est comme dire aux États-Unis, il y a plus de diversité. Oui, mais ils sont vraiment plus. Au Québec, on est 8 millions. Exact. En France, on croit 66 ou 70, je m'en rappelle plus, mais dans ces nombres-là, millions, c'est énormément plus. Tu sais, combien de chanteuses ou chanteurs, mettons, noirs, on peut nommer? Il n'y en a pas beaucoup, ou d'origine maghrébine, mettons, tu sais, mais des humoristes... Au Québec. Mais c'est ça. J'essaie de voir, moi, est-ce que c'est parce que je les connais personnellement, vu que je les côtoie, ou s'il y en a vraiment plus? Mais je pense qu'il y a deux choses. C'est que, de un, t'es un des humoristes qui se promène beaucoup, puis qui, je considère, malgré la stature que t'as dans le milieu, puis la longévité que t'as dans le milieu, t'es quand même un humoriste. J'étais surpris de voir le nombre de fois que je t'ai croisé dans une soirée d'humour. Ah oui, J'étais subjugué quand au début, là, les premiers mois que je commençais à faire l'humour, là, que j'étais assis à côté de Laurent Paquin, puis il me parle comme si de rien n'était. Tu sais, j'étais comme... Mais en même temps, t'étais Norman. Je me dis, je suis mieux non, mais il y a eu la passe Dorman. Il y a eu la passe Dorman, mais il y a eu la passe, tu sais. OK, c'est beau, il fait les shows normaux au Bordel Comedy Club, mais plusieurs fois qu'autrement, t'es resté pour le open mic, là. Moi, je suis deux journées de suite. Ben, j'ai participé à l'open mic moi-même comme invité. Exactement. Puis t'es comme, non, mais moi, quand tu peux, là, puis y a pas de problème. Puis tu sais, pas de privilège, rien. Je me serais dit, t'aurais pu, mais non. Fait que tu côtoies une autre sphère que d'autres artistes, d'autres personnes dans l'humour qui ont probablement ta stature ou la longévité que tu as eue vont pas voir parce que je les vois pas dans les soirées d'humour. Ils se promènent pas. Fait que c'est sûr que tu as cette représentation-là aussi. Mais même pour le grand public, tu sais, si on dit
Rachid Badouri, Anthony Cavana, Boukhar Diouf, Mehdi Boussaïdan. Plus avant ça, il y a eu Michel Pambara. Plus tous les jeunes qui arrivent. On dirait, tu me dis, mettons, nomme-moi des Maghrébins acteurs. Ben, je vais dire le gars pas fin là, dans telle émission. Puis des Noirs, ben, je vais dire Widmir Normil, puis Frédéric Pierre, puis Colin, l'autre, le grand qui joue dans... mais la différence en cinéma, c'est qu'en cinéma, ils prennent la diversité quand que notre parure fait partie de l'histoire. L'Asiatique va être là parce qu'il est propriétaire il est propriétaire d'un resto ou d'un dépanneur. Ou c'est dans la description du personnage. Ou c'est dans la description du personnage. Le personnage est originaire d'Haïti, donc on va inviter en audition Eric Bridge. Exactement. C'est pas juste un avocat ou un médecin, peu importe sa couleur. Ça n'a pas rapport. Là, de plus en plus, on commence à en voir, mais c'est encore là. Où est-ce que tu vas avoir une émission comme Urgence? C'est mon super exemple. C'est l'émission comme Urgence, qui se passe dans un hôpital à Montréal, que tout le staff est blanc. Quel hôpital t'as été à Montréal que tout le staff est blanc? Fait que quand que je mets préposé, ils vont mettre une personne, mais une personne qui a accès. Mais si tu veux refléter la réalité, ben, va dans un hôpital, va voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas ça la réalité, tu sais. Mais c'est que les ethnies sont pas encore dans l'écriture des spectacles aussi, des spectacles, des shows télé, tu sais. Fait que ça fait que... Oui, je comprends. Tu sais, ils écrivent selon eux ce qu'ils voient dans leur tête, mais... Tous les rôles mettons, de noirs à la télé ont été écrits par un blanc. Exact. C'est mal décrit un petit peu. Quand j'ai eu des rôles, souvent, des fois... Ben, pas souvent, mais quand j'ai eu des rôles, des fois que j'ai eu des rôles puis qu'on me l'a montré puis que c'est écrit par un blanc, puis il me disait de lire de quoi, que ça marchait pas, clairement. Il écrivait-tu « Yo, man » à toi deux phrases? Ben, j'ai des amis qui ont eu des expériences comme ça. Là. J'ai des amis acteurs qui ont eu des expériences où est-ce que c'était... son rôle, c'était... Puis c'est même pas marqué, il n'y avait pas de nom, là, c'était chef de la gang de Noirs. Puis c'était comme... cliché, là. Ce que t'as dit, là, les gestes et tout, c'était un cliché comme ça. Puis le réal avait l'intelligence de faire comme « Hey, pour de vrai... » juste parler. OK? Laissez faire ça. Ça, c'est... Ça, we're not doing that. On fait pas ça. Mais ça, c'est difficile. Comme, tu sais, moi, j'ai fait l'école de théâtre, puis comme en sortant de l'école de théâtre, j'avais des auditions qui étaient comme... C'était tout le temps des femmes voilées, des femmes ci, ça. Puis là, j'ai comme fait... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue là-dedans, puis j'auditionne pour des affaires que ça me tente pas vraiment de jouer, ou je crée mes propres affaires? Puis c'est là que l'humour... C'est ça qui t'a amené à l'humour? Ah oui, carrément. Ben non, j'avais le goût de faire rire, puis j'aimais ça, là, mais... L'humour, pourquoi il y a plus de diversité, c'est aussi parce qu'on peut créer nos propres affaires, puis... C'est ça que je pensais aussi. En humour, tu ne dépends pas de la volonté d'un réalisateur. Non. Exact, ou d'un metteur en scène, ou d'un producteur. Si tu as des jokes à dire, tu les écris, puis il n'y a personne... La seule affaire qui peut t'empêcher de monter sur une scène, c'est si t'es vraiment pas bon ou pas bonne. C'est ça, exactement. Puis, moindrement que tu fais rire le monde, il n'y a aucune raison pourquoi tu viendrais pas jouer à l'Abreuvoir, au bordel. Exactement. C'est ça la différence. Comme comédienne, t'as beau être la meilleure, t'as beau être, tu comprends, c'est comme, si, admettons, il y a une audition, tu sais, des auditions de fiction, il n'y en a pas tout le temps, puis quand il y en a qui fit avec toi, soit t'es pas connu, soit, tu sais, ils veulent pas, il faut qu'ils justifient le fait que t'es une ethnie dans l'émission, ils peuvent pas juste comme... Tu sais, une des Simone ne peut pas être bronzée, là. Ben, en tout cas, je veux dire, je connais pas le producteur, c'est ça. Mais tu sais, ils peuvent pas juste être bronzés, puis comme, il faut justifier ci et ça. Fait que là, il faut lui donner un background d'immigrant, tandis que c'est pas ça la réalité. C'est bizarre, hein, parce que tu dis ça, parce que moi, j'ai commencé à faire de l'humour parce que je voulais pas aller à l'école de théâtre. Parce que je me suis dit... Sinon, quoi, t'étais attiré par le théâtre, mais tu voulais pas faire l'école? J'étais attiré par l'humour, le théâtre. Je suis attiré par tout ça, par les ondes. C'est faire l'école de théâtre qui te tentait pas. Ben, c'est qu'est-ce que ça allait me donner après. Au Québec, ça fonctionne pas comme ça. Je comprends. Je vais sortir de l'école de théâtre, je vais avoir fait 3 ans, whatever, puis on va me donner des rôles pour, tu sais, whatever. Tu sais, un chef de gang, whatever. Tandis que si au Québec, je suis capable de prouver aux gens que je suis drôle, après ça, je vais pouvoir faire du acting. Mais ça, c'est drôle. Oui, je comprends. Moi, je le voyais pas, ça. Avant d'aller à l'école de théâtre, je voyais aucunement ça. J'étais comme... Moi, là, mon rêve, c'était de jouer du Michel Tremblay. Tu sais, là, j'étais comme... Mais tu sais que... Je l'aime. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas jouer ben, je du suis Michel tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. Même d'un point de vue là, de casting, si on sait pas
que tu es originaire, ben t'es né au Québec, là, on va le dire. Là. Toi, t'es né au Québec aussi, mais mettons, tes origines sont turques. C'est pas si clair. Tu pourrais jouer une Madame Tanguay. Fais une mise en scène, puis on le fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais les quelqu'un producteurs... qui voit ton nom va dire, ouais, non, c'est ça, elle peut pas jouer une Québécoise. Mais, mettons que tu changes... Ben là, je te conseille pas de faire ça. Mais si tu décidais de t'appeler Chantal Touchette, les gens diraient, ouais, tu pourrais jouer une belle Madame Tanguay dans telle pièce de, tu sais. Mais tu vas attirer leur attention si tu fais ça, tu comprends? C'est con. Mais j'avais compris qu'au Québec, ça fonctionnait comme ça. T'écoutes la radio au Québec, t'écoutes la radio en anglais, c'est de la musique. T'écoutes la radio en français, des humoristes. Tu regardes la télévision, il y a des acteurs, mais il y a beaucoup d'humoristes qui se font haïr par des acteurs parce qu'ils prennent la job des acteurs. Tu comprends? C'est un peu moins vrai maintenant qu'avant, mais... Moins vrai, mais quand même, j'ai beaucoup plus de chances à faire du acting si je fais de l'humour et je peux prouver aux gens que je suis drôle, je peux prouver que je peux faire des rôles et tout. Oui, parce que ça fait qu'on te demande pour un rôle puis t'es déjà quelqu'un d'un peu connu. Je suis déjà un peu connu. Ils veulent que tu sois bon, mais ils veulent que tu sois connu. Exactement. Fait que toi, t'es déjà connu... Puis ils se disent, il est capable de jouer des jokes sur scène, il doit être capable de jouer un texte. Exactement. Qu'est-ce que je suis capable de ramener plus que le talent? Fait que si je passe l'école puis j'ai des bonnes notes puis je suis reconnu, ça va être correct. Mais ça va rester que je vais pas travailler sur un certain craft, excuse-moi l'expression, sur mon art. Mais si j'arrive et je leur montre que je suis drôle, oublie là. Puis là, tu vois, j'ai pas été à l'école. Mais c'est une affaire de personnalité aussi. On aime ta personnalité, puis on a le goût de travailler avec cette personne-là. Sauf qu'on ne verra pas si je vais à l'école de théâtre. On ne verra pas ma personnalité. Non. Si je fais de l'humour, c'est la première chose qu'on va voir. C'est basé sur ma personnalité. Fait que c'est comme un chemin facile pour... Ben, pas facile, mais c'est un autre chemin comme pour arriver Moi, j'ai pas honte de le dire. Ben oui, non. Facile. Mais non, mais oui. Oui, c'est plus facile qu'aller faire du théâtre puis attendre que le rôle il tombe. Ben, je crois que c'est facile dans la mesure où tu as déjà, en partant, un minimum de talent. Voilà. Tu sais, je veux dire, l'humour, c'est tough en crime, mais moi, je pense que c'est bien cliché, mais le travail puis le talent, quelqu'un qui a du talent puis qui travaille fort, c'est impossible que tu fasses pas ta place dans le milieu de l'humour. Alors que des bons acteurs puis des bonnes actrices, talentueuses, il y en a des dizaines, des centaines qui ne gagnent pas leur vie. Définitivement. Mais des fois, c'est une question de personnalité, tu sais, comme une affaire de je fonce, je persévère longtemps. Puis les gens qui marchent en théâtre puis comme comédiens, c'est parce qu'ils écrivent à côté, ils font de la création, ils font leur propre projet. Exact. Il n'y en a pas qui attendent le téléphone. Là. Ça, c'est... Tu sais, j'ai une couple d'exceptions là, que c'est arrivé, mais c'est de la loterie. C'est vraiment de la loterie. Je pense que c'est aussi le rêve de beaucoup d'acteurs et d'actrices de dire « Hey, je vais faire quelque chose à quelque part, puis il va y avoir un producteur assis dans le fond de la salle qui va me découvrir. » Puis à un moment donné, il y a un moment où tu comprends que ça marche pas comme ça, la vie, que ça arrive des fois. Là, mais moi, je voulais faire du monde pour ça, puis faire du acting aussi, sauf que avoir la mentalité de... Avoir la mentalité de rentrer à l'école de théâtre et attendre que le téléphone sonne, c'est un peu pour moi la même chose que rentrer dans un ring de boxe, puis je vais te donner un coup, puis je vais essayer de l'enligner, puis avoir un encart. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la boxe. Faut que tu esquives, faut que tu donnes des coups. C'est ça qui se passe. Fait que moi, je vais continuer à créer mes projets, puis à faire mes affaires, puis je veux que mon nom soit un peu visible partout. Fait que je fais beaucoup de projets, je crée mes projets, mais j'ai cette petite banque-là que... c'est cette petite banque-là qui fait que je suis capable d'avancer plus facilement que si j'avais été à l'école de théâtre. Puis somme toute, je suis pas en train de chier sur l'école de théâtre, sauf que je regardais la position que j'avais. Non, écoute, c'est vraiment à la merci c'est un chemin raison. Qui se peut. C'est complètement. T'as raison, parce que moi, c'est juste j'étais naïve, je le voyais pas, ça. Je le voyais pas, puis c'est après l'école de théâtre que ça m'a comme... tombé d'en face que Chris, ça marche pas de même. Après une couple d'auditions, t'es comme... Et t'as-tu déjà attiré par l'humour avant d'aller à l'école de théâtre? Oui. OK, mais tu t'es pas dit, je vais commencer par l'humour, puis vu que je vais être humoriste, je vais être connu, puis non, on va me mais prendre moi, je le jouer. voyais vraiment, scolairement parlant, c'est 4 ans d'école, c'est plus prestigieux, tu sais. Ben, c'est surtout pour mes parents de dire, tu sais, je m'en vais pas 2 ans dans une école... c'est comme... tellement ça. Mais c'est vraiment ça, tu sais, mes parents, c'est comme un DEP pour eux, là. Puis ils veulent pas que je fasse de DEP, là, ils veulent que j'aille à l'école. Puis là, l'école de théâtre, tu sais, comme en Turquie, le conservatoire, c'est prestigieux. Fait que j'ai dit, je vais aller là-dedans pour qu'il soit correct. Ça. Mais tu sais, en sortant de l'école, ça m'a pris 6 mois à faire les cours du soir en humour, là. Tu sais, je voulais faire rire, je voulais faire tout.
Tu sais, c'est ça. Je voulais tout faire, pas juste de l'humour, mais Exactement. toucher à tout. C'est ça, je voulais faire ça, c'est juste que j'ai utilisé un truc que j'aimais, que je suis comme, OK, mais ça, cette affaire-là peut me servir de tremplin pour autre chose. Fait que je vais le prendre, puis je vais le positionner comme ça. Est-ce que tout ce qu'on fait, on le choisit en fonction d'une stratégie? Est-ce que, mettons, ce que tu fais comme podcast avec ton ami Abba and Preach, ouais. est-ce que c'est un truc que vous avez fait en vous disant ça va être bon pour nous ou c'était vraiment un trip? Est-ce que tout est pensé en fonction d'une stratégie? C'est un peu tout. Je veux dire, moi, j'essaie de toujours aller avec de quoi c'est mon père qui arrêtait pas de dire ça, là. Puis tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Fait que, tu sais, je vais le faire bien. Puis s'il y a une façon d'avoir un truc où est-ce que je peux, tu sais, vraiment bien faire ou le positionner, je vais le faire. Au début, à Bonne Preach, j'ai voulu le faire parce que, ben, c'est ça, je me voyais pas à la télé. Puis j'étais tanné de chialer que je me voyais pas à la télé. Ouais. Puis tu sais, ils mettent pas. J'ai arrêté de chialer que le monde Quand tu me dis met je pas. me voyais pas à la télé, tu veux dire toi personnellement Non, ou des gens, non, des gens qui me qui ont ressemblaient ta couleur de whatever. peau? Là. Pas juste ma couleur de peau, c'est ça l'affaire. Quand moi, je parle de diversité, je parle pas juste de couleur de peau. Je parle de diversité d'opinion aussi. OK, oui, je comprends. Fait que c'est même pas juste dans du monde qui me ressemblait, c'est la diversité d'opinion. Puis quand je dis qu'il y a un problème de diversité au Québec, c'est qu'il y a un problème de diversité d'opinion aussi. Le problème, le Québec, je te parle de Québec, j'aime pas ce terme-là, mais les Québécois de souche ont un problème de diversité eux-mêmes. Tu regardes les accents de tout le monde ou les niveaux de français, ils essaient de me vendre que le prof de français, le robineux, l'élève, le gars qui vend de la drogue ont tous le même niveau de français où t'habites. Laisse faire, on va mettre la diversité, les ethnies de côté pour 2 secondes. Puis tu regardes juste dans les Blancs, ils ont de la misère à avoir de la diversité. Ils ont le même niveau de français, là. Ah oui, moi je viens de la Gaspésie. C'est pas ça l'accent! C'est pas ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Puis je parlais avec plusieurs de mes collègues humoristes même. Je parlais avec Sylvie Tourigny. Puis elle me disait qu'elle faisait un truc pour les enfants. Puis ils arrêtaient pas de la corriger sur son accent. Rien de vraiment trop gros, mais ils veulent faire un effacement des accents de la région. Puis moi, je trouve ça ça me punch un comme peu. effacer tout ce qui est différent, tout ce qui rend unique une région. Moi aussi, ça m'énerve un peu de voir l'uniformisation du français. Voilà. Moi, là, j'espère que ça ne sonnera pas condescendant, mais moi, l'accent haïtien, je l'aime. J'ai travaillé dans un bureau avec des Haïtiennes et j'aurais sorti avec toutes ces filles-là. Il n'y en a aucune que je trouvais pas sexy avec son accent. Tu sais, puis une fille qui vient de la Gaspésie puis qui a encore l'accent de la Gaspésie, pourquoi faut perdre son accent? Pourquoi faut parler... Mais j'imagine que c'est inévitable. Maintenant, les régions sont plus autant séparées. Tout le monde communique avec tout le monde. Tout le monde vient à Montréal. Tout le monde voyage dans le Québec. Fait que tous les accents, j'ai peur que ça disparaisse un jour, les accents, qu'on parle tous un même français normatif, un ordinaire. peu à cause de la télé et tout. Mais à cause de la télé, ben oui, effectivement. Fait que moi, j'ai ce problème-là déjà à la base. Si je commence on y va à la source, là. Déjà au Québec, il y a ce problème-là. À la base. Base. Les gens, quand tu penses... on n'aime pas la chicane, fait quand tu penses pas pareil, on pense qu'on chicane. On peut pas être des amis sans avoir une différente opinion. Sinon, on s'aime plus puis on n'aime pas ça. Right? Ouais. On n'est pas capable de discuter, on a des problèmes de... Et là, juste, on a une uniformité de la langue qui je trouve ça beau, les accents. Quand je me promène dans le Québec, là, je m'en vais au lac. L'expérience la plus nice au lac, je suis allé prendre un traversier. L'accent du Saguenay puis du lac Saint-Jean. Déjà, le lac, moi, le Saguenay puis le lac, 2 régions différentes, je le sais, les chums. Je le sais que c'est différent. Mais il n'y a pas beaucoup d'accents que je trouve qui sont pas sexy, moi. Mais je me demande si la télé, c'est parce qu'il manque de comédiens comme ça aussi. Il n'en manque pas, OK, je m'excuse. Je pense que c'est vraiment un truc... Le manque, là, c'est souvent un prétexte qu'on évite à pogner. Ouais. Je pense que dans le milieu du théâtre, en partant, il faut que tu effaces un peu ton accent. Oui. Parce qu'on va dire, si tu veux jouer du Tremblay, si tu joues du Tremblay, t'es de Montréal, tu peux pas venir du Lac-Saint-Jean. Puis si tu veux jouer du Molière, ben il faut pas qu'on entende que tu viens de l'Abitibi ou de la Beauce, tu sais. Fait que j'imagine qu'au théâtre, on essaye d'effacer tout ce qui peut faire que tu es différente un peu tu t'adaptes. Mais le théâtre, c'est pas la même chose que la télé. Tu sais, dans le sens qu'au théâtre, tu vas changer ton accent, parce que tu as le temps.
T'as des répétitions, mais à la télé, des fois, je me demande si c'est question de budget, on y va rapidement, on engage du monde qu'on a confiance, que ça va pas passer comme le Saguenay, mais ça va passer pareil, t'sais. Puis pour la diversité à la télé, il y en a de plus en plus dans les écoles de théâtre, mais ils sont toutes avec pas d'accent, tu sais. Oui, absolument. C'est ça qui arrive, tu sais. Puis c'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il manque des gens qui ont cet accent-là, qui veulent faire? Parce que c'est pas une job que tu peux avoir en tout temps. T'sais. Quand je retourne dans mes communautés, là, puis que la marde que les gens me donnent parce que j'ai l'accent, genre, tu sais, quand je parle en français, j'ai plusieurs accents, il a fallu que je m'adapte, tu sais. Attends, toi, c'est quoi ton accent, là? J'en ai pas un. T'en as pas vraiment. C'est caméléon. C'est ça. J'en ai pas un. C'est ça, les gens, ils comprennent pas. C'est ton accent est fait du fait que tu parles l'anglais, le français, parles-tu créole non, aussi? mon accent est composé du fait que si je parlais en québécois avec mes parents, je me faisais battre. Puis si je parlais avec un accent haïtien à l'école, je me faisais battre. OK? Fait qu'il fallait que je change d'accent. Essentiellement, c'est ça. C'est ça que t'es devenu Dorman. Tu te faisais battre chez vous. Là, tu ben là, je vais me faire payer pour, tu sais. Fait que l'affaire qui va arriver, c'est que si tu parles... Tu sais, le monde, je considère que je suis de la même génération, mettons, Varda. Ouais. Si tu parles à Varda, elle va parler un créole très créole. Là. Son créole est très nice, là, est très créole. Là. Sauf qu'elle va parler comme au sang québécois quand elle va parler avec des Québécois. Parce que ça apaise les choses. Souvent, quand tu grandis, tu veux juste... C'est comme quand tu vas en France puis que tu prends un peu l'accent français parce que tu veux que les gens te comprennent. Puis, Écoute-moi, normal, je le prends. Normal, je le prends. Et là, tu vois, là, quand je te parle comme ça, normal, je le prends, c'est parce que je parlais avec un maghrébin. Un maghrébin. OK. Ça, c'est normal. Oh, je le prends de suite. Ça, parce que t'es caméléon, t'arrives à t'adapter à chaque... J'ai pas le choix. Fait que c'est pour ça que je parle plusieurs langues, Mon portugais, c'est un portugais du Brésil. Puis je sais tu parles combien de langues, toi, Preach? Je parle français, anglais, je parle créole, je parle patois jamaïcain, je parle brésilien. Ben, portugais du Brésil, mais il est encore un peu rusty. Je commence à reprendre ça. Espagnol un peu, puis là, je veux dire, je vais prendre probablement d'autres choses. Là, quand que je vais solidifier mon espagnol puis mon portugais, je vais prendre... Dans quelle langue t'es assez à l'aise pour faire de l'humour? Français, évidemment. Français, anglais, créole, patois. Patois, ça, c'est jamaïcain. Ouais, chose que je fais aussi, là. C'est une espèce, quoi, essentiellement, d'espagnol un peu... Non, c'est du... C'est la même affaire que le québécois. Okay. Tu sais, quand on parle du... Non, mais le québécois, c'est du français, mais québécois, tandis que le patois, c'est de l'anglais. Quand on parle du créole, c'est du français qui a été mélangé avec certains mots africains. Et c'est ça. Puis le créole, c'est le patois, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir la langue prédominante française, ça va être l'anglais. OK, donc, c'est la même chose. C'est un peu la même chose. Puis dépendamment des îles où est-ce que tu vas être, le patois, les accents vont être différents. Puis, comme mettons, si tu parles de Trinidad et Tobago, eux autres vont beaucoup chanter. Ils vont dire les affaires à l'envers. Ah oui. T'sais, ils vont pas dire... les Jamaïcains vont dire curry chicken. Les Trinidadiens vont dire chicken curry. Des affaires comme ça, ou vice-versa. C'est comme des petites affaires qu'il faut que tu comprennes comme ça. C'est les voyages qui ont fait que tu as développé autant... La musique. Beaucoup la musique. Ah, oui. La musique. Moi, les personnes, là, quand ça allait pas à l'école, là, au primaire, là, c'est pas mes meilleures années, là, mettons, là, mais les choses qui m'ont aidé, là, qui m'ont sauvé, c'est la musique et François Pérusse. François Pérusse, c'était... ça, j'aime ça. François Pérusse, c'était mon meilleur ami. C'était... Mes parents m'avaient acheté un Walkman avec une face de troll dessus, puis l'album du Peuple tome 2, mon chum, moi puis mes cousins... dans le sous-sol à Noël, crampé à terre sur du François Pérusse. C'est drôle. Ça, là, ça a sauvé ma vie. Ça m'a littéralement... François Pérusse, je le sais pas, mais il m'a empêché de me gonner. À 9 ans. Ah, ouais. Ça, c'était... Tu sais, j'étais... Comme Georges Moustaki, là, je ne suis jamais seul avec ma solitude, là. Ouais. François Pérusse. Je ne suis jamais seul avec François Pérusse. Oh my God. Tu parles combien de langues, toi, Sinem? Écoute, là, je suis gênée à côté de lui, là. Ben, regarde, moi, je parle une langue et demie, là, tu sais. Ben, moi, c'est le je parle français 2 langues et et un demie. peu anglais, quand même. Ben, c'est ça. Moi aussi, l'anglais, j'ai de la misère anglais, un peu, là. Donc, français, turc et un peu anglais. Exact. OK. C'est intéressant. Je connais quelques mots d'espagnol, là. Toi, moi aussi, je dis hola. Hola. Mais j'habitais en banlieue souvent, tu sais, comme j'ai grandi à Montréal-Nord, puis après, ça a été banlieue. Fait que l'anglais, là, ça a comme... ça a pris le bord. Ça a tellement pris le bord, là. On dirait que nos profs d'anglais étaient vraiment de la merde. Mais en même temps, mon frère, il parle super bien anglais parce qu'il jouait, là, des jeux, là, puis la musique, tout. Et plus jeune?
Non, 1 an plus vieux. OK. Mais moi, ça m'intéressait pas. J'avais un blocage, mais je suis bonne en turc. Là. Je parle bien turc. Tantôt, avant Ce qui d'enregistrer... me sert juste en Turquie. C'est comme nulle part ailleurs. Ouais, c'est sûr que c'est pas aussi planétaire, mettons, Exact, comme la guerre. c'est ça. Mais avant le podcast, pendant qu'on jasait, on parlait d'expression humour ethnique. Ouais. C'est une expression qui vous gosse. Ben on oui. parle de faire de l'humour ethnique. Mais c'est parce que moi, ça me gossait pas. C'est comme, pour moi, ça sonne comme de dire de l'humour de fille. Ouais. Mais moi, au début, ça me gossait pas jusqu'à ce que je me le fasse dire souvent. Ouais, mais toi, tu fais de l'humour ethnique. Puis là, j'étais comme Chris, c'est péjoratif, là, dans le sens où on dirait que vous pensez que je facilite, mais moi, dans ma tête, je le disais, moi, je fais de l'humour ethnique parce que je parle de ma famille beaucoup, je parle de... Puis n'importe quoi que je parle... Mais plein d'humoristes parlent de leur famille. Ben, c'est juste que la exactement. tienne est turque. Puis là, ça deviendrait, à cause de ça, de l'humour ethnique. Ben c'est ça, mais il faut que je le précise, là, tu sais, c'est ça que je disais tantôt, j'étais comme, il faut que j'en parle. Je peux pas ne pas en parler quand je parle de ce qui m'est arrivé à la maison. Ben il faut que je précise que ma famille, c'est ça, puis c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça, tu sais. Parce que t'es nouvelle aussi, parce que si on présente quelqu'un en disant « Voici, mesdames, messieurs, Sinem Cara », déjà, les gens se disent « C'est de où, Sinem Cara ?» Puis là, si tu fais un numéro complet, puis tu nous dis pas de quelle origine t'es, les gens vont se dire Ben « exactement. Oui, mais on sait toujours pas c'est qui, elle vient d'où? » Ben exact. Tu peux pas rentrer sur C'est scène puis vraiment parler de faire un numéro sur le cyclisme. Ouais, On exact. s'attend, tant que t'es pas connu. On Ben, s'attend à c'est ce que tu justement, nous parles c'est ça. un peu. Il faut que tu nous parles un peu de ta famille. T'es original t'es né ici, ouais, mais OK, mais t'as peu. C'est quoi le vrai pays d'origine, là? C'est ça. Mais j'ai établi tout le temps C'est ça au vraiment début. C'est ça, je l'ai établi au début. Après, je parle de ma crevaison. Ouais, tu sais. OK. Fait que oui, ça me gosse maintenant, mais en même temps, ça me gosse pas. Là, je le sais, c'est de l'humour. On peut appeler ça de l'humour ethnique, mais genre juste qu'on sache que c'est une réalité qui existe. Là, Ben, moi, c'est pas que ça me gosse, c'est juste que je veux juste conscientiser les gens à qu'est-ce qu'ils disent. C'est juste ça. Faire réaliser au monde, des fois, hey, c'est de l'humour ethnique. Cette expression-là est un peu insultante. C'est même ou pas ça. Je veux gossante, juste te rendre compte de ce que tu dis. Fait que là, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est comme ah, toi, c'est de l'humour ethnique. OK. Tu parles au niveau du Québec. Hein? Au niveau du Québec, c'est de l'humour ethnique. Mais toi, si tu parles au niveau du monde, toi aussi, tu fais de l'humour ethnique. Parce que si tu fais un festival mondial, tu vas arriver là avec ton accent québécois, ils vont se demander pourquoi il parle comme JSP, lui. Ouais. Oui. T'es ethnique au C'est niveau vrai. du monde aussi. Ouais, non, ouais. ben ethnique. Je veux dire, t'as des caractéristiques mondiales, si on peut dire. Fait que, Ouais. tu sais, par rapport à ça, c'est juste que là, présentement, on est... J'appelle ça le complexe... J'appelle ça la théorie du lait. Du lait. La théorie du lait. Le ouais, c'est un breuvage truc ou la que j'ai- personne pas jolie? Non, le breuvage. Le Je breuvage, te dis, ok. Laurent, je pensais va que me c'était le chercher contraire. du lait. Ouais. Quelle couleur ton lait va être? Ah ben, je te dirais spontanément blanc. Spontanément blanc parce que c'est la norme du lait, il est Ouais. blanc. Mais t'as du lait aux framboises, t'as du lait aux cerises, t'as du lait ouais. aux framboises, t'as du lait aux fraises, t'as du lait au chocolat. Après ça, t'as les 2%, 3%, whatever, mais ton lait essentiellement va être blanc. Ouais. Tu sais, après, c'est sûr, si tu veux du lait noir. Ton point, c'est-tu que les humoristes sont comme le lait? Spontanément, on pense que c'est blanc, un humoriste? Ah. C'est Au ça, ton- Québec. Au Québec, je comprends, OK. Parce que la norme, c'est du blanc, Ouais. 2%. Après ça, quand on parle d'humour ethnique, Moi, je suis ben, plus 3,25. puis quand- Très crémeux, là. quand on parle quand on parle de l'humour ethnique, c'est que il y a cette caractéristique-là qui est par rapport à la norme qui est Ouais. là, qui est québécoise, blanche, which is fine. Qui Ça est veut plus juste... en région. Parce qu'à Montréal, on est rendu habitué, là. Tu sais, on en parlait tantôt, là. C'est encore drôle. À Montréal? Moi puis toi, on est habitués. Mais même le monde à Montréal, puis je te parle de pas ceux qui se promènent dans les soirées d'humour ou whatever, Ouais. là. Moi, je pensais que je connaissais... Je venais de Montréal. Je viens de Montréal. Je pensais que je connaissais l'humour jusqu'à temps que je commence à en faire. Je pensais que ce que je voyais à la télévision, juste pour rire, Ah ouais, c'est ça. whatever, C'est sûr que du c'était moment où de tu commences à l'humour. faire de l'humour, tu commences à voir tous ceux qui ne passent pas à la télévision. Exactement. Et, c'est là souvent Et que tu fais tous tes les plus belles sujets, découvertes, hein. Ouais. Exactement, et tous les sujets. Là, moi, je pensais que je connaissais l'humour. Je connaissais fuck all. C'est vrai. Ouais, moi aussi, Sauf c'est la même que la chose. représentation de moi, ce que je pensais qu'était l'humour, c'est ce qui passe à la télé. Infime pourcentage
Sauf que les gens, c'est vraiment beaucoup ça qu'ils vont consommer. Fait qu'il y a beaucoup d'humour ethnique dans les bars, dans les soirées, mais il n'y en a pas beaucoup à la télé. Il y en a plus. Il y en a plus qu'avant. Oui, il y en a plus qu'avant. Mais tu sais, le step télé est peut-être un peu plus difficile pour l'humour ethnique. Je pense que c'est le web qui va forcer les choses un peu plus. Ouais. Tu sais, le web, tant qu'à moi, on fait du web parce que c'est la place où on a trouvé pour s'exprimer. Même moi, là, tu sais, qui est un blanc hétéro qui est établi, là, je veux dire, je sais que j'ai des projets refusés à la télé. J'auditionne pour un truc, je ne l'ai pas. Puis là, à un moment donné, je fais, moi, si j'ai le goût de faire des projets, qu'est-ce que je fais? Je l'ai créé moi-même. Tu sais, le podcast ici, c'est pas un hasard, c'est un besoin de créer quelque chose. Fait que t'imagines-tu, pour un gars comme moi, qui est pas boudé par la télé, je suis très représenté à la télé. Ouais. Mais t'as quand même des barèmes qu'il faut que tu respectes et pas parler de tout. C'est ça. Mais même moi, il y a des moments où je me dis, il faut que je crée ma propre job. Il faut que je crée mes propres projets. Fait que j'imagine quelqu'un comme vous. Ben oui. Toi, tu parlais, tu parlais avant le podcast ou de ton projet de faire un podcast aussi. Oui, c'est ça. C'est-tu un projet qui est né du fait que tu sais qu'il n'y a pas un poste de TV qui achèterait ce show-là? Ça vient tout d'abord d'une volonté de... J'aime ça comme questionner. Tu sais, si j'aimais pas ça... ça comme je l'aurais annulé là, genre je sais pas si disons mettons veux-tu mettons présenter le projet rapidement, c'est quoi l'idée? Dans le fond, je vais inviter des gens qui ont des parcours différents, tu sais, que ça soit comédien, que ça soit dans la vie, des humoristes aussi, mais je vise pas comme un domaine en particulier. C'est vraiment tu fais une job mais t'as un parcours particulier, que ce soit je veux dire, danseuse, que ça soit n'importe quoi, ou même comédien qui a eu un parcours qui n'est pas allé dans les écoles, puis blablabla. Fait que moi, mon envie de questionner, puis je m'intéresse aux gens, fait que ça vient de ça à la base, puis le podcast était une façon de le faire. Puis de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Exactement, mais aussi, oui, c'est une opportunité, je me dis ça va être une bonne chose pour me montrer aussi, mais ça vient tout d'abord d'une volonté de faire. Tu sais, tantôt, vous parliez de est-ce que tu fais de l'humour pour arriver, est-ce que c'est planifié? Pour ma part, j'ai envie de le faire viscéralement, mais après, tu te rends compte que c'est des pions qui sont placés. Peu importe, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, voilà. Je sais pas si c'était clair. C'était-tu clair? Moi, j'ai compris. Okay. Tu me l'expliqueras après. Pas trop. J'ai une note. Mais c'est que oui! Non, c'est une blague, j'ai compris. Okay, Je me demandais, tu sais, tantôt, tu disais, tu essaies de faire prendre conscience aux gens de qu'est-ce qu'ils ont dit. Puis je trouve ça bien intéressant parce qu'on apprend tout le temps. Moi, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que j'apprends. Puis est-ce que c'est lourd des fois? Est-ce que en étant des humoristes de la diversité, ça fait de vous autres tout le temps des porte-paroles? T'es-tu comme obligé de donner une bonne image des Haïtiens? Oui, tout le temps. Parce que tu sais que si tu fais de quoi de croche, on va l'associer à ton origine ethnique. Tout le temps. Ouais. Quand tu parles, est-ce que tu parles toujours en tant que femme originaire d'un pays exotique, la Turquie? Oui, tu sais, dans le sens que j'ai des opinions face à ma culture, face à tu sais, on est musulmans à la maison, donc j'ai des opinions face à ça qui sont des fois raides et tu sais, comme que je pourrais pas dire. Tu sais, comme je me retiens de dire en public parce que je sais que ça va influencer négativement certaines personnes, tu sais. Dans le sens que tu nourrirais les anti-musulmans. Exact, c'est ça, je les nourrirais. Fait que t'es comme un peu obligé de t'auto-censurer, mettons. Oui, mais en même temps, je pense que, tu sais, comme on connaît mal la religion musulmane, on connaît mal la culture, fait que j'essaie juste de sortir les bonnes affaires. Il y a des mauvais côtés, tu sais, dans tout. Fait que oui, je me sens comme le... T'es un peu une représentante, un peu. Oui, mais ça me dérange pas tant. Mais ça me dérange à des niveaux où je veux pas faire ça toute ma vie. Moi, je suis une fille qui aime s'amuser à la base, qui aime rire. Fait que d'être tout le temps porte-parole de quelque chose, je le fais pas bien, là. Je pense pas que je suis la meilleure pour parler de la religion ou de ma culture. Ouais. T'sais. Je peux parler de mon vécu, de ce que j'ai vécu, qui rejoint beaucoup de filles de ma génération, mais je peux pas être le porte-parole de la cause palestinienne. Je peux pas être comme de toutes les causes. Voilà. Mais des fois, je ressens qu'on me pose des questions là-dessus, puis j'essaie tout le temps de me faire une opinion en dehors avant de répondre parce que c'est dangereux, tu sais,
de donner son opinion quand elle n'est pas... c'est clair. Parce qu'on s'attend à ce que tu la donnes aussi. Ben, c'est clair. On s'attend Quand on te parle, tu exactement. fais des entrevues, je ne sais pas à quelle fréquence tu donnes des entrevues, mais Non, est-ce non, que... je fais pas tant. Est-ce que justement, quand on te parle, on veut savoir ton opinion sur ce qui se passe en Palestine puis tout ça? Mais j'aime ça en parler, mais en privé, tu sais. Mais Ouais, comme je comprends. être T'es pas une autorité non plus dans le sujet, fait que c'est tu peux ça. pas... Puis je sais pas à quel point mon opinion va faire avancer ou va faire... Tu sais, tu comprends? Ouais. Ben de la misère avec ça, là, tu sais, politiquement. L'affaire, c'est que, moi, je suis tout le temps un porte-parole. Pas parce que je veux, mais parce que je le sens. Fait que je bouge souvent en considérant que... C'est lourd? T'aimerais Ouais, ça lourd. être juste un Ouais, c'est dude lourd. qui va faire des jokes puis que C'est le lourd, monde mais tu sais, rit? je suis habitué à la fin de la journée. Ouais. Je veux dire, tes parents, la façon que mes parents m'ont élevé, je suis le prolongement de eux. T'arrives-tu à être juste un humoriste des fois? Non. Tu sens que t'es toujours Ouais. un représentant de Ouais. la communauté haïtienne? Spécialement si je suis dans les médias. C'est Ouais. officiel. Officiel que mes DM vont être pleins. Là. Si Dédé qu'il y a de quoi qui paraît ou whatever, là, tu vois, j'ai fait le bye-bye, j'ai écrit dessus. C'était le plan, là. Ouais. Le plan, c'est que je le dise à personne. Ma blonde le savait. Pourquoi tu l'as pas dit à personne? Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à ma soeur, je ne l'ai pas dit à personne. Ben, voyons. J'ai donc. rien dit. Le problème qui est arrivé, il y a un article qui est arrivé, qui est apparu dans le journal, où est-ce que Simon-Olivier Fecteau s'est fait interroger sur justement qu'est-ce qu'il allait faire sur le côté ethnique, parce que c'est une année qui était quand même assez mouvementée, si on peut dire. Ben, Qu'est-ce que oui, vous allez oui, faire oui. avec qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Oh, on a une équipe, puis il a tout nommé nos noms. Puis on y avait dit que c'était correct. On y avait dit que c'était correct. Mais pourquoi toi, tu voulais pas? Il est pas allé en arrière de notre dos pour nommer nos noms. On a dit comme, tu sais, j'ai rendu, j'étais comme genre, yeah, sure, nomme nos noms rendus là. Mais mon but, c'est, il fait l'article, moi, je dis pas mon nom. Moi, je dis rien. Tu me vois au bye-bye, tu me vois pas au bye-bye. Parce que si ça avait été mauvais puis un fiasco, là. Si, mettons, ils avaient pris tous les textes qu'on a écrits, qu'ils les ont pris, qu'ils ont tous changé, puis ont décidé de faire ça, puis ils ont juste essayé de nous prendre. C'est pas ça qu'ils ont fait. Sauf que, mettons, là, je suis dans ma tête, puis j'ai des films d'horreur dans ma tête. Malheureusement, ces films d'horreur-là, ils se passent pour de vrai. Ouais, je comprends. Si ça avait pris tous ces textes-là, là, moi, je représente ma communauté à ce bye-bye-là. C'était comme la chance que notre communauté soit là. Je viens de foirer la chance de tous. Là, mes DM sont remplis de « Yo, t'es un trait, t'es un... » Si tu parais mal, tu sais, on parle de racisme, c'est fou, mais on est vraiment rough. Dans notre communauté, on est vraiment rough entre nous-mêmes. Quand on foire, c'est vraiment rough, là. Ouais. Des affaires qu'on m'a déjà dit. « Ah ouais, t'es le gars qui fait des vidéos, hein? » Ouais, je fais des vidéos. « Ah, ok, cool, j'aime vraiment ça, t'es vraiment cool, ça commence à être bon. Cool. » Ben, fais pas comme l'autre, là. Quel autre? Jeff Harrison. C'est quoi le rapport? Ouais. C'est quoi? Bro, c'est quoi? Man, Bro! c'est comme si quelqu'un me disait, fais pas comme Luke Wiseman. De Mais quoi tu c'est parles? quoi? C'est what? On est juste deux gros Mais blancs. c'est quoi? On n'a rien en commun. C'est quoi le parallèle? C'est quoi? Où dans ta tête à toi? Ouais. T'as dit, il y a un parallèle. Parce que je représente. Ouais. Pas comme lui. Je suis comme, c'est quoi le rapport? Sauf que ça arrive souvent. Ah, fais pas comme un tel, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Ça, c'est là. Ouais, By mais the parce qu'il y en a way, pas by the way, assez. moi aussi, hein, je fais pas comme Jean-François Harrison. Tu sais, fait que ça ça. s'applique à pas mal de monde. Mais c'est ça, puis ou des affaires comme justement, là... Mais ça, c'est parce qu'ils associent. Excuse-moi, c'est parce que Non, j'ai eu vas-y. un flash, là, mais c'est que j'avais un ami quand Obama il venait de se faire élire. Voilà. J'avais un ami noir, on se promenait dans la rue, puis il y a du monde qui disait hey, bravo, félicitations, ton Ouais. ami a gagné. C'est là. Là, j'étais comme, c'est quoi le petit rapport? T'as gâté mon vote. Je suis Canadien, je peux pas voter aux États-Unis. Ben, Qu'est-ce c'est que de quoi ça, tu me c'est parles? Ouais, mais symboliquement, t'as gagné quelque chose. Non, j'ai rien gagné, mon chum. Hey, moi, c'est fou quand Obama s'est fait élire. Moi, j'avais une fille qui était. Je faisais un documentaire pour TV5 qui s'appelait 3 jours chez les Noirs. Puis moi, j'avais une fille qui avait des préjugés, puis qui me disait que à compétence égale ou plus, elle n'engagerait pas le noir, puis ci, puis ça, mais qu'on jouait la victime. Puis ouais, moi, je me disais, ouais, cette journée-là, c'est pas une super belle journée. Oh, wow, ok. Mais Ouais, ça pour dire- ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a tout le temps cette connexion-là, là. Il y a tout le temps ce truc-là où est-ce qu'on me dit, ouais, ok, ouais, on est là. Je me rappelle, Occupation Double. Pierre Hans arrive, puis il dit, oh, c'est tellement la vie, genre. Lui, ses DM, c'était pas cute, là, ce qu'il a reçu comme DM, là. Parce qu'il avait fait honte à la communauté en disant ça, puis en nous faisant paraître comme le premier noir à Occupation Double, puis là, il nous fait ça comme ça. Yo, c'est quoi le rapport? Ça, il y a plein d'histoires d'horreur comme ça qui arrivent tout le temps. Ouais. Tu sais, Pierre Rivard, il arrive à tout le monde en parle. Wyclef Jean est là.
Wyclef commence à lui parler en créole devant les caméras. Il sait pas comment répondre parce que Pierre-Yves Laure est adopté. Il a reçu des menaces de mort, là. Parce qu'il n'a pas été capable de répondre en créole? Parce qu'il représentait pas les Noirs comme du monde. Mais voyons donc. On est vraiment, tu sais, puis on est vraiment intense pour ça. fait que moi, je suis, tu sais, j'ai ce truc-là où est-ce que As-tu senti cette pression-là aussi fortement? Oui, toi, en plus, vraiment. t'es une femme, c'est niaiseux, mais c'est pas niaiseux, mais en fait, c'est pire pour les femmes. Le préjugé, c'est t'es une femme en humour. Déjà, on part avec l'idée, il y a des chances que ça soit moins drôle. Puis là, fait que si on prend une femme puis qu'elle marche pas, on va se dire, bon, tu vois que c'est ça qui arrive quand on prend une femme. Puis là, en plus, t'as la pression d'arriver et d'être d'origine musulmane. Ouais. Ben oui, absolument. Mais tu le sens-tu où t'arrives à fonctionner? Puis Ben moi, j'arrive à fonctionner parce que je m'en fous un peu. Tu sais, comme je me suis vraiment fait une carapace que je m'en fous, mais c'est sûr qu'au début, dans la communauté, c'était très... J'espère que tu vas bien parler de nous. Puis dès qu'il y avait une petite affaire, c'était comme, t'as dit ça, mais c'est pas vrai. Puis tu sais, là, c'était tout le temps comme des commentaires. Puis à un moment donné, tu fais comme... Tu sais, tu t'en fous, là. Tu fais comme, je fais ce que j'ai à faire, puis après, ben, tu sais... C'est drôle parce que souvent, moi, j'ai vu quelques-uns de tes numéros, puis j'ai l'impression que c'est souvent les moments où tu parles de façon négative de ta famille puis de la mentalité turque qu'on t'aime plus parce que... Mais pas parce qu'on... Mais tu sais... Mais pas parce qu'on veut être négatif. On a l'impression, elle est capable de rire d'elle-même, de sa famille. Tu sais, quand tu dis que tu t'es marié parce que chez vous, pour quitter la maison, il fallait soit se marier, soit mourir. Fait que t'as préféré te marier. Mais tu vois, mais on rit de ça, mais j'ai l'impression que ça nous fait apprivoiser un peu cette culture-là. Moi, en tout cas, personnellement, je me dirais pas... Ah ouais, ils sont de même, les Turcs. Non, c'est juste drôle. Je me dis, elle rit de sa propre famille. Ça veut dire que... elle me fait rire déjà, fait qu'on est un peu dans la même gang. Mais c'est le dit, je veux dire, il y a des aspects... Tu sais, comme j'ai eu plein de beaux commentaires positifs aussi de crime. Enfin, quelqu'un qui en parle. Enfin, genre, tu sais, c'est le fun parce que tout ce que tu dis, on le vit nous aussi. Tu sais, la pression de se marier chez nous, il y a ça, il y a comme... Tu sais, les parents sévères. À un moment donné, moi, si quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un qui en parlait, j'aurais aimé ça, tu sais, pour désamorcer certaines affaires. Puis, c'est ça, genre, je me suis un peu mis cette mission-là sur les épaules, mais c'est pas une mission, ça me plaît, ça me fait rire. Ça m'a toujours fait rire, ces affaires-là. Fait que, tu sais, je pense que j'en parle bien de ma culture, tu sais. Je pense pas que c'est négatif à comparer à d'autres, admettons que j'ai comme des musulmanes qui faisaient ça, mais qui étaient rough, là, puis tu voyais qu'il n'y avait pas une paix à l'intérieur. Il était encore fâché, là. Il était encore fâché, tandis que j'ai fait la paix avec ça, fait que je peux en parler, tu sais, comme ouvertement. Puis la majorité accepte ça, puis il y a une petite minorité qui fait juste passer des petits commentaires, puis je suis regarde. Puis tes parents sont à l'aise avec tout ça? Ouais, puis non, ça va. Ils sont plus sévères dans ton humour ou dans la vraie vie? Ils sont plus sévères dans mon humour, mais ils consomment pas vraiment mon humour. OK. Fait que, tu sais, ça fait qu'ils... Ben, ils m'ont vu dans les débuts où j'étais très maladroite de la façon que je le faisais. Fait que, tu sais, là, s'ils me voyaient, peut-être ça changerait. Alors, mais ils parlent pas très bien français aussi. Ah, OK, je comprends, d'accord. Fait que, tu sais, quand tu parles pas bien la langue, il y a des nuances que tu peux pas comprendre. C'est dur d'apprécier l'humour quand tu comprends pas la langue. Tu vois juste les grandes lignes, puis tu te demandes pourquoi... Genre, tu sais, comme, elle parle de ça, mais tu comprends pas les nuances québécois qui sont comme... Est-ce qu'il y a une fierté? Est-ce qu'ils disent, tu vas faire un gala à Comédia, mettons? Puis là, ils ont cette fierté-là, même s'ils peuvent pas apprécier le numéro comme tel. Ouais, non, ils ont une fierté, là, tu sais, comme, depuis qu'ils me voient à la télé, là, c'est plus, tu sais... Parce que le cliché ou le préjugé qu'on peut avoir, c'est qu'on a l'impression que pour les gens des communautés arabes ou musulmanes, c'est le métier d'artiste, c'est vu comme un métier, un sous-métier de saltimbanque. Je dirais pas mal. Rachid fait des blagues un peu là-dessus. C'est pas mal l'immigrant, ça. C'est très, c'est à ça. la fin de la journée, c'est pas juste l'immigrant, c'est une mentalité d'une personne qui va dans un autre pays en situation d'urgence. Ouais. Elle a pas le temps d'aller là-bas là, pour. Et qui se dit, c'est pas vrai qu'on a fui quelque chose pour venir devenir des saltimbanques dans un autre pays. Là. Essentiellement aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, c'est que j'ai pas le temps de vivre mes rêves, là. Moi, je viens pour gagner du cash pour que mes enfants soient corrects, là. Ouais. Je vais pas commencer à venir ici, là, pour comme... oui, non, je suis une bohème. Non, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps. Dans une situation d'urgence, là, les enfants, faut qu'ils aillent à l'école, ci, pis ça, blabla. J'ai pas le temps de commencer. Toi, tu vas faire rire les gens. C'est juste qu'ils le voient comme... Toi, pendant que moi, je trime, toi,
Toi, tu vas rire, là. Toi, it's a whole big joke, là. Ça va, faire là. le comique. Toi, tu vas faire le comique, là. Tu ris toute la journée. Exactement. Avec là. une gang de pas fiables. Exactement. On le sait, hein, les Eux, ils Ah, veulent non. vraiment juste que Mais tu c'est sois... Non, je vas-y, coupe y a pas de depuis trouble. tantôt. Non, Non, vas-y. toi, finis là. Ils veulent juste que tu sois en sécurité, puis ils savent à quel point c'est difficile, que c'est pas facile, puis ils préféreraient que tu aies un diplôme docteur, Fait que lawyer. c'est genre, on est contre ça jusqu'à temps que tu aies vraiment du succès et qu'on fasse OK, il est correct, là. Qu'est-ce que t'allais Ouais. dire? Ben, j'allais dire, oui, c'est la sécurité financière surtout. C'est combien t'as gagné cette semaine? Tu sais, tu peux pas juste de temps en temps avoir un chèque puis ça marche pas dans leur tête, tu sais, Ouais, je cette comprends. instabilité-là. Mais moi, au début, j'ai beaucoup menti à mes parents, là. Tu sais, je disais, je gagnais de l'argent, là, tu sais, puis comme, moi, j'avais, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un d'économe, fait que, puis j'habitais chez mes parents jusqu'à, tu sais, fait que j'avais tout le temps, je payais pas de loyer, rien, fait que, tu sais, je dis, j'ai été payé 300$ là, pour le show. T'es payé 25$, genre avec une consommation, tu sais. Je disais tout le temps que je t'ai payé plus. Puis comme eux autres, t'es comme, cool, elle gagne un peu sa Ouais. vie, là, tu sais, mais j'avais fait 5000$ en humour dans l'année, là, tu sais, pour eux. C'est clair. Eux autres pensaient que j'avais fait 30 000. là. Le 26 juillet Ben, 2019. 5 000 $, quand t'as pas de loyer à payer, Ben oui, c'est beaucoup. sûr. It goes a long c'est way, déjà mais un petit peu plus quand même. Exact. le 26 juillet 2019, c'est là que je faisais mon show Juste pour rire sur la grande scène. Là. Je faisais un show avec Abba Ah, Preach ben, sur, avec Abba, sur la grande scène, OK? 4 mois avant ce show-là, ma mère me demandait encore si je retournais à l'école. là. Ah ben moi aussi, l'année dernière. Tu comprends? ben Je oui. veux dire, moi, avant... Étais-tu là, ta mère, au show? Ben oui, elle était là. Ma mère... Elle capotait dessus? Étais-tu heureuse pour toi? OK. Le show commençait, le show recommençait parce qu'on avait la première partie où on avait fait un dance battle parce que je commençais en étant un professeur de danse. Fait qu'on avait cette espèce C'est de vrai, ben truc, ouais, où est-ce qu'on faisait un show de danse avec des amis danseurs, right? Puis après ça, ça arrêtait, puis on venait à 9h. Fait que là, à 9h, à 8h30, les gens commencent à s'avancer, tranquille. Il y a de la musique. Ah, il n'y a pas peur de personne. Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À 8h55, soit que les autres shows ont fini, le monde a commencé à se pack. Il y avait du monde ouais. jusqu'à Sainte-Catherine. Elle a fait comme... Ah, OK, c'est ça qui fait... C'est ça qui fait dans C'était là, la je vie. pense qu'elle a compris, elle a vraiment compris là, puis elle m'a plus jamais demandé quand est-ce que j'allais retourner à l'école, mais j'ai quand même jamais dit à mes parents, maman, papa, je suis humoriste. Ouais. Ça, j'ai jamais eu ce truc-là où est-ce que j'entends des Guillaume Pinot qui disent que après avoir payé pour faire ses études, pour faire de l'ergothérapie, ils décident je lâche tout ça pour devenir humoriste. Ouais. Jamais. Ah ouais, moi aussi. Ça commence par un passe-temps. Ouais. Je fais de l'humour aussi, là, mais j'ai une vraie job à côté. Là, tu sais. Moi, je disais rien, je disais juste rien. Même pas, OK. Moi, déjà, avant de faire de l'humour, Mais toi, les premières fois que tu as monté sur scène au bordel, là, les open mic, Ouais. ou quand tu venais faire ton la première fois billet que ou ta chronique, ouais, là, ma chronique. personne ne savait ça dans ta famille? Non, que la tu première faisais fois ça? que je suis monté, ma mère était là. OK. C'est la première fois que je montais sur stage. Puis Ouais. c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ma soeur qui a été ouvrir sa grande gueule. Je te vois, Pascal. C'est pas moi, là. C'est ma soeur qui a été ouvrir sa grande gueule à ma mère. Puis Ok. ma mère, elle a fait comme, je vais être là. Ah, Fait qu'elle ben était c'est là. cool quand même. c'est C'était déjà. super cool, c'était Elle super voulait cool. voir Oui, ça. elle était là. T'es-tu pété à gueule ou ça a bien Non, été? ça a super bien été. Ah, tu sais. yes! Puis, tu sais, C'est c'est cool. ça, elle était là, puis c'est ça. Ça s'est bien passé. Mais après ça, j'en ai pas reparlé, là, que je retourne sur stage tout le temps. J'ai eu la chronique. J'y ai pas dit, là. Moi, je faisais mes affaires tranquillement. Ouais. Après ça, elle me voyait que j'étais associé à Mike Ward. Elle a fait comme, hey, là, il est en cours, là, Eric, fais attention. Là, j'ai dit, man, t'as-tu vu la joke? J'ai dit, non, j'ai pas vu la joke. Va voir la joke. Elle était voir la joke, elle a fait comme, Eric, quoi? Oh non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu la joke de Mike. Puis, j'ai ri. Ah. Ben oui, c'était drôle. T'es pas une mauvaise personne. Mais On se sent mal. Oh non! J'ai ri, puis elle a comme essuyé sa petite larme parce qu'elle a vraiment ri. Ben c'est ça, arrête là, ça va aller, ça va bien aller. Finalement, je pense que ma soeur aussi est allée voir ma soeur, elle est allée voir ma mère, puis elle a dit comme, tu sais, Eric, il va bien là, tu sais, laisse-le juste faire ses affaires. Ah, il est débrouillard, il C'est va ça. s'en sortir. C'est ça. Mais j'ai pas dit, tu sais. Ouais. Quand on parle de représentation ethnique à la TV ou partout au théâtre, en chanson, en humour, souvent on va dire, ben il y en a pas qui veulent, tu sais, comme des acteurs, mettons, noirs, tu sais, ils vont dire, ouais, mais on en cherche des acteurs noirs, puis là, fait qu'il y a comme toujours, c'est-tu l'œuf ou la poule, tu sais, des acteurs noirs vont dire, ouais, mais
il n'y a pas de rôle pour des acteurs noirs. Pourquoi on voudrait devenir acteur? Il n'y a pas de rôle pour les acteurs noirs. Puis de l'autre côté, il y a les gens qui disent, oui, on voudrait bien prendre des noirs, mais il n'y en a pas qui viennent, qui veulent faire ça dans la vie. Fait que, Ils cherchent pas assez qui loin. a raison? Moi, je pense qu'ils cherchent pas assez loin là, pour les écoles. Ben, tu sais, comme durant l'école de théâtre, on dirait que j'arrête pas de parler de ça, là, mais il n'y avait pas beaucoup d'ethnie. Tu sais, on est les premières générations à... Tu sais, comme l'immigration, mettons, dans les années 90, ça a été boom, genre 80, puis on est les enfants de ça. Fait qu'on est les premières générations à faire les écoles de théâtre. Ça prend-tu des modèles? Faut-tu que tu aies vu... Est-ce que tu as vu un acteur ou un humoriste? Est-ce que tu as vu Anthony Cavana et c'est ça qui a fait que tu as décidé de faire de l'humour? C'est-tu un cliché, moi, ça? c'était en France. Moi, je regardais beaucoup Jamel Debbouze, là. Ouais. Gad Elmaleh, m'excuse, mais genre, c'est eux autres qui m'ont fait... À l'époque, c'était correct. Oui, c'est ça. Puis Nawel Maintenant... Madani. Mais ici, j'en voyais pas, tu sais. Moi, je veux dire, je pense que les gens, ils parlent de la poule puis de l'œuf. Ça se peut que la poule et l'œuf soient venus les deux en même temps. Moi, j'ai toujours dit que c'est le coq qui est venu en premier, mais ça... Je comprends pas cette expression-là. Non, mais tu sais, est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui est venu en même temps? Ah, en ouais, premier. ok, Mais ok. moi, je pense peut-être que la poule et l'œuf sont venus en même temps. L'affaire, c'est que... Puis je sais que je reçois souvent les gens dans ma communauté, ils aiment pas ça quand je dis ça, mais oui, c'est vrai que c'est le fun, la diversité et tout, mais il faut qu'on fasse notre travail de notre côté, là. Quand tu fais juste pousser tes enfants à être infirmier, avocat, juge, docteur, tout ça, c'est bien. Ouais. Mais on les pousse pas non plus à faire de la musique, à faire de la sculpture. Ouais. Tu penses que c'est mal vu dans certaines cultures de faire du showbiz? Ben oui, absolument. Ah, nous, Ouais. c'est... Absolument. C'est pas que c'est mal vu jusqu'à temps que tu fais de l'argent. Ouais. Ben, c'est pas Ouais, mais juste... c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est exactement finalement. ce que tu disais tantôt. C'est mal vu, c'est mal vu. On pressure vraiment les gens. Ah non, on fait pas ça, c'est pas bon, c'est pas ça. On se fait même ridiculiser à certains points. Ah ouais, jusqu'à temps que ça va bien. Là. Quand ça va bien, tu es capable de prouver que tu payes ton loyer, tu payes ci, tu payes ça, puis tu fais des affaires, que tout va bien. Là, tout d'un coup, ah oui, mon fils est un artiste. Ah! Oui, mes parents sont pas comme ça. Mais oh mon Dieu que j'en ai vu. Oh mon Dieu! Oui! Même personne que j'ai vu engueuler, là. Tu sais, des enfants. Non, mon fils, oui, c'est un grand artiste. Hey! Toi, c'est-tu quelqu'un qui t'a donné le goût? As-tu un modèle qui t'a donné le goût? Je me permettais pas de rêver à ça. Sauf que je me rappelle que j'étais en secondaire 1, mes parents, ma mère, elle m'a amené voir le show d'Anthony Cavana, son premier one-man show. Puis T'avais quel âge? Hey, j'avais C'était tout petit, là, 12 ouais, ans, là. 11-12 ans, j'ai failli pleurer. Je trouvais ça tellement beau, juste qu'il s'affirme. Hey, puis quand il est arrivé, en plus, Anthony, il est rentré comme une... Ben, il s'est fait découvrir avec son numéro sur le gars raciste. Ouais! Fait que ça a rentré comme une tonne de briques. Moi, j'ai failli pleurer. Ça, pour le reste, c'était l'équivalent d'un coming out. C'était l'équivalent de je voyais quelqu'un s'affirmer. Mettons, si moi je suis une personne trans, je vois une personne. C'est le premier comique noir. Exactement. Anthony au Québec. Si je suis une personne trans, puis je vois une personne trans s'affirmer, ça va m'aider à m'affirmer, right? Je considère que là-dessus, j'osais même pas rêver à être à cette position-là. Après ça, quand j'ai vu son show, j'ai comme brailler ce que j'avais à brailler, j'étais comme, ah, c'est cool. Mais ça t'a-tu dit quand même, c'est possible? Non, j'étais comme, c'est pas pour moi. Ah, ouais, mais ok. je suis content que lui s'affirme, puis je suis fier quand je le vois, à chaque fois que je le vois. Puis à chaque fois qu'il y avait Anthony Cavana à la télévision, là, ma mère, elle m'appelait, puis je montais à la télévision, puis je regardais la télévision, le temps qu'il soit là, qu'il soit en émission ici ou en France, après ça, je repartais. Puis là, ça m'a travaillé, puis là, finalement... Quand je commençais à travailler au bordel, là, j'étais encore en attente là, pour devenir infirmier, essentiellement, pour faire mon cours d'infirmerie. Ah, oui, right? ok. Fait que, tu sais, quand je me suis dit, OK, let's go, on y va, tout ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Ouais. Fait qu'on va le faire et tout. Puis là, genre, fast forward 2018, j'anime le Gala Dynastie, puis on décide de faire un petit skit avec Anthony Cavana. Fait que finalement, j'arrête de travailler avec Anthony Cavana en tant qu'humoriste. Il est humoriste. C'est devenu mon collègue. Je suis comme, moi, j'ai juste comme... C'est trop. C'est vraiment là... As-tu un cheminement trop, comme ça? Est-ce que y a-tu quelqu'un, toi, qui t'a donné le goût? Pour vrai, c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, je réalisais pas que j'étais différente, là, tu sais. Moi, je voyais comme... à la télé, quand j'ai regardé les gars-là, juste pour rire, que ça soit toi, Mike Ward, Guy Nantel, moi, j'écoutais ça comme de la musique, là, tu sais. Je les aimais toutes. Puis,
c'est vraiment, plus je vieillissais, puis plus on me demandait hey, d'où tu viens. Parce que pour vrai, en secondaire, on me le demandait pas. Moi, j'étais comme, je me vois à leur place, tu sais. J'étais autant drôle, je pourrais. Puis... Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que Jamel Debbouze et compagnie, ça a vraiment fait... Et Chris sont comme moi, tu sais, mais je voyais pas ma différence jusqu'à ce que je grandisse puis qu'on me pose des questions là-dessus parce que, tu sais, je me vois, tu sais, comme en dedans de moi, je suis québécoise. Hein. Je suis comme, j'ai grandi en banlieue puis je suis capable d'être autant québécois avec des Québécois qu'ethnie avec des ethnies. T'as quel âge? Moi, j'ai 30. T'es un tabarnak. C'est peut-être ça, le... non, mais c'est peut-être ça, le petit gap. Mais tu sais, j'étais tout le temps la première. Quand on a déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'étais la première, puis les profs aussi demandaient, mais c'était juste ça passait de même. Ah, il y a eu Wilmine Normil avant toi. Qui? Mais moi, je pense que c'est parce que je suis une fille. Parce que les filles, c'est plus bien. Tu sais, on utilise notre charme, on utilise ci, ça, puis le monde, il nous aime. Mais comme avec les gars, je trouve que les gars, c'est un peu plus difficile. Si je voyais mon frère, comme d'autres amis, on dirait que c'est plus difficile comme... Mais ma femme, elle dit souvent qu'elle n'a pas fait face aux mêmes... Ouais, c'est ça. enjeux, elle m'a dit cette phrase-là. J'ai pas fait face à la même violence que toi, t'as eu à faire face. Ouais. Ben, c'est parce que le cliché du pas fiable, c'est toujours un gars. Ouais. C'est un gars d'origine latino, haïtienne. Ouais, exactement. Nous, on est les victimes. Puis, c'est ça. Exactement. Ah, tu vois, on a trouvé un point où c'est plus facile pour les filles. Ouais. Tu vois? Là aussi, on a trouvé quelque chose. J'avais une personnalité que je fonçais puis je parlais à tout le monde. Là. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là aussi. Fait que j'ai jamais eu ce problème-là jusqu'à ce qu'après l'école, les auditions arrivent puis je suis comme, ben pourquoi j'auditionne pas pour Vicky, moi? Pourquoi j'auditionne pour Leila? Tu sais, il me semble, mon énergie fait plus avec Vicky que Leila, tu sais. Fait que là, ben, je fais ça. Puis... en plus, t'as un accent tellement... québécois. Absolument, oui. Ben c'est ça. Fait que moi, je le voyais pas jusqu'à ce que... Puis tu sais, c'est drôle, je disais ça à mon chum parce que je voulais me faire couper les cheveux courts. Puis là, je dis, mais non, c'est ma seule affaire qui fait que je suis ethnique, les cheveux longs. Là, il est comme, de quoi tu parles? Va te regarder dans le miroir. Puis là, je sais comment, c'est vrai, je te bronzais un petit peu. Mais tu sais, je le voyais pas, là, tu sais. En tout cas, fait que voilà. Moi, autant que j'ai trippé quand j'ai vu Anthony Cavana... Mais autant que, comme tu dis, tu sais, à cause, moi, j'ai genre 39, là. Moi, j'ai grandi avec Samedi de rire. J'ai grandi avec Pauline Martin. J'ai grandi avec Beau et Chaud. Moi, Marc Labrèche qui fait Yolande à Beau et Chaud. Mais ça, c'est beaucoup des projets qui ont en commun Normand Bratois. Oui, exactement. Tu sais, fait que j'ai vu... tout cet humour-là, fait que voir, tu sais, un moment donné, puis voir m'asseoir avant un show que j'anime mon bordel, puis rentrer, puis voir que Maxime Martin est là, puis qu'il est là, « Hey, salut, ça va? T'es sur le show? » Ouais, je suis sur le même show que toi. Chose que, tu sais, je le vois, je les voyais avant, c'est ça. Ouais. C'est comme, c'est Twilight. Je pense que je m'y ferai. Moi, ma vision de l'humour, du milieu de l'humour, c'est qu'il n'y a personne qui va t'empêcher de prendre une place, mais il n'y a personne qui va t'aider à la prendre. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu te sens pas à ta place parce que t'es impressionné, tu fais, j'en reviens pas que je suis dans le même show que Mike Ward puis Maxime Martin, puis tu fais, ben ça, c'est ton problème à toi, parce qu'il n'y en a aucun dans ces deux-là qui se disent, qu'est-ce qu'il fait là? Comment se fait que moi, Laurent Paquin, 25 ans de métier, je suis sur les mêmes planches que Éric Étienne Preach? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'sais, sauf que si j'amène une... Mais je t'empêcherai jamais de faire un show, mais c'est pas moi nécessairement. Ben, c'est pas vrai. Des fois, on peut donner un coup de main. Tu vois, Mike, absolument. te donne un coup de main, j'en donne à de la relève aussi. Mais il y a pas beaucoup de je monde fais pas de fait cadeau, moi. J'ai pas pris, mettons, Simon Delille en première partie parce que je voulais y rendre un petit service à un parce que petit c'était garçon. pas drôle, tu l'aurais pas pris, là. Non, c'est parce qu'il est bon. C'est pas moi qui a donné une chance. Il l'a fait, sa chance, en étant bon. Puis c'est là, c'est pour ça que je dis, il y a des fois, les gens qui pensent qu'ils n'ont pas trouvé leur place, c'est pas parce qu'on t'a pas fait la place. Moi, j'ai l'impression, en humour, mais tu sais, ça, c'est peut-être mon point de vue de blanc privilégié, tu comprends? Mais j'ai l'impression qu'en humour, il y a personne qui va te la donner, ta place. Mais personne va t'empêcher de la prendre. Chose que je vois moins ça en français, par contre, parce que je fais de l'anglais aussi, je vois moins ça en français, mais en anglais, là, souvent, s'ils ont déjà un noir sur le show, ils vont pas booker deux noirs sur le show. Ça fonctionne un peu comme un bar de danseuse. Ah, fuck! Ça fonctionne un peu comme un bar de danseuse, là, tu sais. On a déjà le noir, c'est correct. Mais ici aussi, à la télé, c'est un peu ça. Tu sais, on a notre... c'est pas faux ce que tu dis. Mais c'est pas parce qu'ils se disent on n'en veut pas plus, c'est parce qu'ils se disent on est correct, on en a un. Ouais, mais tu veux pas j'ai l'impression qu'il y a un peu de « Ah, phew, on a un noir! » Non, mais souvent, les producteurs, là, sont comme... Ils anticipent ce que le public veut. Ah, mais c'est pas ça que le public veut.
2 noirs à télé en même temps, 3 noirs à télé. Là, t'as l'animateur qui est noir, qui est arabe, pis ça fait trop. On appelle ça un show ethnique. Ouais. Puis là, ça va être correct. Ouais, c'est chaud qu'ils aiment pas. Ils aimeront pas ça. Puis souvent, c'est comme les gens. C'est souvent sous-estimer les gens. Ouais, c'est sous-estimer les gens. Puis oui, tu vas avoir des commentaires, mais souvent, tu vas avoir les commentaires, évidemment, tu vas avoir malheureusement, les gens qui font des commentaires négatifs, c'est eux qui sont plus motivés à faire des commentaires, tu sais. Les autres vont faire comme, t'es bien correct. Ils font pas de commentaires, puis ils vont juste continuer leur vie, tu sais. Exact. Mais c'est pas faux ce que tu dis. Des fois, à la télévision, j'ai l'impression Mais tu sais, dans que les soirées d'humour, non, là, tu peux avoir 2-3 noirs, puis ça... Ouais, mais au Québec, en français, mais on y en pense français, un ils sont peu. beaucoup moins comme ça, là. Beaucoup moins. c'est ça. Ah ouais, on a 3 noirs, on va... Ça, j'ai jamais... Ça, En fait, souvent, on y jamais pense, entendu mais dans l'autre sens. Tu sais, on se dit pas, ouais, il y a déjà 2 noirs, on en prend pas un troisième. J'ai l'impression que, mettons, dans un gala, juste pour rire, parce que là, je suis là-dedans en ce moment, là, on pense au gala, puis c'est un de nos concerns, là, tu sais, c'est de dire, il faut de la diversité. Là. Ouais. Même que des fois, puis il y a quelques années, c'était avec les filles, on disait, il faut des filles. Puis moi, là, quand on bouquait, mettons, mon gala, tu sais, je disais, il faut régler en premier le cas des filles. Il faut des filles dans le gala. Fait après ça, vous prendrez qui vous voudrez. Tu sais, mais on est rendu là. Puis des fois, c'est un peu weird d'être obligé de faire ça. Mais en même temps, je me dis, si on le fait pas, si on n'est pas conscient que ça prend des filles, on va peut-être oublier que ça prend des filles. Puis il n'y en aura pas de filles. Mais je trouve ça un peu triste d'être obligé de dire, là, il faut régler le cas des filles, vite prenez des filles. On a Corinne Côté. Yes, OK, phew, on est correct. C'est un peu plate de penser comme ça, mais en même temps, si on le fait pas, il y en a peut-être pas. Il en faut plus. Puis là, on est là-dedans, là, puis là, je suis content. Moi, j'ai l'impression que à l'interne, c'est moins forcé un peu, là. C'est comme devenu, de mon point de vue, en tout cas, à l'interne, un peu plus naturel de se dire c'est qui est bon, c'est qui est bonne, qui est bon. Puis le public veut de la diversité aussi, là. Il veut passer d'un sujet à l'autre, puis c'est ça qui est intéressant dans un gala. C'est parce qu'on réagit trop aux gens que ça dérange de voir 2 noirs dans la même émission. Ouais. Puis, c'est pas parce que quelqu'un écrit en disant « Ouais, là, ça suffit, les noirs, là... » Ben, ça le dérangera. Il représente combien de monde, lui, ce gars-là? Exactement. Tous ceux qui ferment le gueule puis qui écoutent l'émission puis qui trouvent ça bon, ils sont un peu plus importants, non? C'est vraiment ça. On a peur de ça. Puis souvent, les êtres humains, on focus beaucoup sur le négatif. Beaucoup sur le négatif. Je l'ai appris. Je me suis fait rappeler en tournée avec Mike. Je me rappelle, on était en tournée. Puis j'embarque sur le stage, puis il y a un gars en avant, première rangée, que je fais mes jokes, mon 15 minutes, puis il a les bras croisés. Puis à chaque joke que je fais, il fait ça comme ça. Il y a 1500 personnes qui rient, par exemple. Mais il y en a un, il fait ça. Puis là, genre, je présente la deuxième première partie. Je m'en vais backstage. Mike, il me dit comment ça se passe. Ça se passe super bien. Mais il veut vraiment pas rire. Il y en a un, je suis focusé sur le dude. Il y a 1500 personnes qui rient. Je suis focusé sur le dude. Puis là, je suis dans le backstage, je me dis, hey, pour de vrai, c'est peut-être mon manque d'expérience qui fait que je focus sur le négatif. Mike, finalement, vient backstage, finit son show, fait comme, hey, c'est vrai que ce style-là, il était tout le temps là. Puis je me suis dit, Mike, après 30 ans, focusait aussi sur le négatif. C'est vraiment humain, là. Ça devait être rassurant de savoir qu'il était aussi déplaisant avec Mike qu'avec toi. Ah, il était pire. Il était pire. Bon, tu vois, c'est peut-être un gars qui avait pas le goût d'être là. Le gars, il venait de se chicaner avec sa blonde. Le gars, il était tout seul. Il avait acheté des billets. Après le show, il est allé voir Mike et il a dit, hey, pour de vrai, toi, je t'aime pas. Pourquoi t'as acheté des billets? Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, là. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai de vrai, là. Ça m'a marqué, là. C'est vrai de vrai, là. Il y avait peut-être pas 1500, il y avait peut-être genre 800 personnes dans la salle, mais il y avait quand même ce style-là qui était venu au show. Weirdo, là. Puis il a pris le temps d'aller le voir après pour lui dire je t'aime pas. Jure. Mais as-tu demandé pourquoi t'es venu? Non, mais on a juste fait comme, OK. C'était comme awkward, puis il est parti, puis j'étais comme... Puis je regardais quand avant de tourner un coin, je regardais s'il était là, tour bus, tout, on est parti là, mais c'était ça là. Les gens qui ont un sentiment négatif, moi ce qui me fascine, c'est le besoin qu'ils ressentent de le dire. Puis il a fait la file là, pour aller voir Mike. Tu sais, comme il a attendu les bras croisés. Ouais. C'est quand même fou là. Ouais. Puis peut-être Mike a fait comme OK, mais Mike attend Mike. Ben OK, t'as le droit. C'est correct. Puis il est parti. Mike est parti. Mais ça, c'est souvent du monde là, qui ont des gros problèmes. Ouais, oui, mais ça se peut. Aussi des gens qui n'ont pas grand-chose dans la vie. Ouais, c'est ça. Moi, quand je me fais... Parce qu'on se fait tous insulter, là, peut-être moi moins, là, parce que je suis un esti blanc privilégié. Mais... Chacun son truc. Déjà, ce que tu viens de dire, c'est une raison pour qu'on t'insulte.
Tu sais, que le monde va ils vont trouver une raison. Non, les gens, quand ils veulent, ils vont toujours ça. trouver une raison. Mais c'est ça que je trouve fascinant, c'est la personne qui sent le besoin de t'écrire pour te le dire. Puis à chaque fois, je me dis, il est probablement content de me l'avoir dit. Puis je me dis, c'est probablement la seule chose qu'il y a dans la vie. Ouais. La seule chose sur laquelle il y a du contrôle dans la vie, c'est la haine qu'il y a pour moi. Ouais. Fait que le fait de me le dire, ça y apporte un bien. Qui peut-être pour quelques heures, il va retourner chez eux puis il va dire « Hey, j'y ai dit d'en face. » Moi, il y a un gars qui m'a accosté dans un stationnement de SAQ pour me dire qu'il m'aimait pas puis que j'étais un trou de cul parce que je porte le masque puis parce que je suis pro-masque. Mais tu sais, puis je le regardais puis je me disais... Mais il n'y a rien d'intéressant et d'intelligent à dire. Il ne veut pas débattre. Il est juste heureux et fier de dire... Après ça, il va être chez eux puis il va dire « J'ai envoyé chier une vedette. » J'y ai dit, hein? J'y ai dit. Puis moi, j'ai juste fait, ben merci, ben toi aussi, hey, bonne journée. Ben j'ai dit, mais dans ma tête, c'est ça, je me dis, hey, faut-tu que tu n'aies pas grand-chose à toi dans la vie? Ouais, c'est ça. Faut-tu que tu n'aies pas grand... Tu sais, tu contrôles rien, probablement que sa vie, c'est... Puis je dis peut-être juste ça pour me rassurer, mais je me dis, probablement que sa vie, c'est vraiment de la merde. Ben, tu peux pas être fucking heureux puis dire attends, je vais juste aller envoyer chez Laurent Paquin. Tu sais, tu comprends, c'est comme. Tu peux pas déroger de ton bonheur par faire comme attends, il faut que j'aille y dire. C'est ça. Non. Mais même les gars, tu sais, comme moi maintenant, quand je vois quelqu'un qui se croise les bras, là, je me dis peut-être qu'il passe une mauvaise journée, je vais pas le prendre sur moi, tu sais. Je veux juste faire ce que j'ai à faire en me concentrant sur le positif, puis lui, il prendra ce qu'il a à prendre. Parce que des fois, c'est vrai, il s'arrive pas pantoute, puis ils sont comme, hey, c'était le meilleur show de ma vie. Là, ah oui, puis il était peut-être pas conscient aussi de ce qu'il dégageait comme impression. C'était peut-être pas son intention pantoute. Il venait peut-être de se faire sacrer là. Peut-être qu'il y a eu une journée de cul, puis il est content d'être là, parce que là, ça va lui faire changer les idées. Mais comme il y a eu une journée de cul, il est pas comme ça, tu sais, il est de même. Exact. Fais-moi rire parce que j'ai eu une journée de marde. C'est ça. Puis nous, on va focusser sur le positif. C'est ça. Il y avait quand même 800 500 personnes dans la salle. Je me rappelle plus de la salle, là, qui riaient. Mais on a focusé sur ce style-là. Mettons qu'on voudrait finir le podcast sur une note positive. Toi, Preach, vous me semblez être deux personnes assez optimistes. Oui. Sinon, je ferais pas ce que je fais. Ouais. Vous voyez quoi? Vous voyez les choses positivement en ce moment? Est-ce que vous trouvez que c'est... Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de bien? Je suis pas optimiste, je suis réaliste. Donc, ton réalisme t'a fait dire quoi, mettons? Ben, il y a encore de la job à faire. Ah, ben oui, ça, c'est indéniable. Il y a encore de la job à faire. C'est le plus que... Ben, c'est pas une mauvaise chose d'avoir de la job à faire, là. Ouais. Non, mais tu sais, à un moment donné, il y a peut-être des jobs qu'on a hâte qu'elles soient faites, là, mais je comprends que... Quand on tombe face à la diversité, là? Oui, la diversité, parfait. mettons, Je mais en humour, il y a mettons... la pandémie, il y a plein d'affaires. Non, je parle de... c'est vrai, t'as raison, effectivement, on prend des curves de temps en temps, on est rendu là, faut revenir, mais tu sens que tu as toujours la pression de représenter une communauté, il y a beaucoup de jobs à faire, tu te permets quand même d'être optimiste avec tout ça? Oui, mais ça va bien, là, tu sais, je suis pas au point où est-ce que tout est perdu et tout, tu sais, il y a des points à... C'est ça, c'est des trucs négatifs qu'il y a, mais il y a plein de positifs, là. Ouais. Il y a plein de positifs, c'est clairement plus ouvert que ça l'était. C'est comme ce qu'on disait, focusser sur le positif. Moi, je suis naïve dans la vie. Fait que moi, je suis comme, tout est beau, là. Je trouve qu'on est vraiment dans un air qu'on est chanceux aussi, veut pas, parce que on a le droit de parler. On est plus chanceux qu'on l'était. Exact. Puis, tu sais, on est les premiers. Puis, oui, le chemin est à faire, mais il y a quelque chose d'excitant d'être les premiers à faire ce chemin-là aussi, tu sais. Quand on va en région, puis que je suis la première à être venue... puis que je change peut-être 2-3 mentalités, pour moi, c'est le fun, tu sais. C'est vraiment le fun. Puis ce que je dis, c'est les premiers à l'entendre. Fait que ça, c'est... Tu sais, comme admettons, en France, il y en a beaucoup, là, d'ethnies, de maghrébins, puis tout. On dirait que tout se réentend, mais moi, je suis la première. Fait que je suis bien contente de ça. T'es une pionnière. Ben, c'est ça, c'est le fun. Pour vrai, c'est le fun. Tu sais, j'espère que dans 50 ans, je vais être nommée. Ben, ça fait-tu prétentieux de dire ça? Non, mais j'espère. Une rue à ton nom. Ben, j'aimerais bien ça que le boulevard Non, mais c'est ça. Ben, quand on parlait de modèle, mais c'est peut-être ça qui arrive aussi. Mine de rien... dans 10 ans, dans 15 ans, il y a des gens qui vont dire, moi, quand j'étais petit, j'écoutais Eric Preach. Non, mais c'est vrai. J'ai vu Sinem Cara, puis j'ai fait, ben ça se peut être une jeune musulmane, puis faire de l'humour, parce que, tu vois, on parlait de représentation. J'ai l'impression que des femmes musulmanes en humour,
Ça fait beaucoup de... Spontanément, il me vient... Là, chut, là, juste parce que là, je veux dire son nom. Elle est comédienne aussi. Là, elle est... Ah, Colin. Je m'en veux. Excusez-moi, je suis désolé. Elle a été à Juste pour rire. Elle a fait un show Musulmane et cochonne. Oui, son show. Nabila Ben Youssef. Ben Youssef, ouais. Nabila Ben Youssef. C'est le seul autre exemple d'humoriste femme musulmane qui me vient en tête. Oui, ça, il faut que tu aies française, elle. Peut-être, mais non, mais elle est au Québec, là. Elle est au Québec. Ouais. Elle a immigré ici, puis après, elle a fait l'école de l'humour, puis c'est ça. Elle a joué au théâtre aussi dans une pièce qui s'appelait Comment je suis devenu musulman, d'ailleurs. Comment j'ai marié une musulmane. Comment je suis devenu musulman. Mon mariage avec une musulmane, je l'ai vu. C'est mon ami Simon Boudreau qui a écrit la pièce, qui est inspirée de son vécu à lui. Mais la pièce, c'est ça. C'est Comment je suis devenu musulman. Parce qu'il a fallu qu'il n'est pas devenu musulman, évidemment, là, mais ça, c'est le titre de la pièce. Parce que sa femme est enceinte. C'est ça. Puis Nabila jouait la mère de la jeune, je crois, marocaine dans la pièce. Hey, merci. Ça me fait plaisir. D'avoir accepté l'invitation. Eric Preach, on peut peut-être plugger vos réseaux sociaux. Cinem Cara. Cinem Cara, assez facile à trouver. Il n'y en a pas 8, je pense, dans le bottin de l'UDA non plus. J'espère que non. S'il doit en avoir une... Oui, il y en a juste une. 3 max, mais moi, je pense qu'il y en a juste une. J'ai un merveilleux podcast avec Mélanie Couture que tu as reçu qui s'appelle Les Fallops. Les Fallops, ça, je veux absolument plugger ça. Ça s'appelle Les Fallops. En audio, en vidéo, un peu partout. Vous voulez entendre parler de sexe de façon intelligente et accessible et un peu niaiseuse à l'occasion. T'as regardé ce qui est un peu ton mandat. On le sait, Mélanie, c'est le contenu sérieux et toi, t'es le gars. Ben, des fois, t'es le clown à côté. Mais c'est correct, ça. C'est correct, ça prend ça. Des fois, mais aussi, elle laisse pas passer. Abba and Preach, ça continue-tu toujours, ça? Toujours. Bon, ben, Abba and Preach, les Fallops, Eric Preach, on trouve ça partout. Eric Preach, partout. Es-tu sur TikTok? Partout. Non, à part sur TikTok. En plus, tu danses. Oui, mais t'es le candidat parfait pour TikTok. Non. Arrête. Non. Moi, j'ai une vidéo sur TikTok. J'arrive pas à trouver qu'est-ce que je peux mettre sur TikTok qui va intéresser du monde. Je suis sur TikTok. Mais c'est parce qu'il y a des affaires, c'est tellement compliqué. Moi, j'ai les vidéos, les montages, j'ai essayé 2-3 fois, puis j'ai fait... Non. Moi, ça serait, je me filme, pause, je ferais record, puis pause, puis c'est tout. Je commencerai pas à faire du montage, puis rajouter des effets spéciaux. Je suis pas intéressé. Mais je sais pas quoi mettre sur TikTok. Je suis complètement désemparé. Parce qu'au début, tu scrolles, puis tu regardes les vidéos. Là, je sais que j'avais dit qu'on finissait, là, mais tu sais, tu scrolles les vidéos, puis tout ce que tu vois, c'est... Un vidéo sur 3, c'est quelqu'un de fâché qui répond à quelqu'un qui a fait un commentaire négatif. Un tiers, c'est une fille à moitié nue. Puis mettons une fille qui est sexy puis qui danse ou qui raconte quelque chose. Mais des fois, la fille est juste sexy, elle se recule, puis là, elle saute pour faire bouger ses boules. Puis elle a genre 100 000 likes. Ça me fait capoter. Il y en a une, elle est juste en G-string, elle fait juste genre... Puis là, elle monte ses fesses, puis j'en sens... Après ça, vous vous demandez pourquoi je suis pas sur TikTok. Attends, mais moi, là! S'il y a un gars que j'ai envie de voir faire ça sur TikTok, c'est ben toi! Ben j'avoue que tu viens de le faire, puis j'aille pas ça! À vous, je pense que ça va être ça mon prochain vidéo sur TikTok. Je vais le mettre comme ça, puis je vais sauter. Me faire bouncer. Ah, t'es pas game. Merci d'être venu. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Dans un autre setup Prémisse Punch. Bye tout le monde. Setup Prémisse Punch.